Yerushalmi dit-il, Perek Revi, Halacha He. Mish Chetzi Eved v'Chetzi Ben Chorin. Un esclave qui est moitié esclave, moitié libre. La Gemara va expliquer comment c'est possible. Oved et Rabo Yom Echad v'Tatzmo Yom Echad. Livré Bet Hillel. Il travaille chez son maître un jour et pour lui-même le lendemain. Selon Bet Hillel. Bet Shammai Omrim, Tikantem et Rabo, v'Tatzmo lo Tikantem. Bet Shammai dit, ça c'est une bonne réparation. Ça résout le problème de son maître, mais lui n'a pas été résolu. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'au niveau du travail, il travaille pour lui-même un jour sur deux. Mais pour le mariage, il a un problème. Nisa Shifra eno yachol. Batrorin eno yachol. Se marier avec une servante, il peut pas, parce qu'il est à moitié libre. Un juif n'a pas le droit de se marier avec une servante. Il peut pas se marier avec une juive libre, il peut pas non plus, parce qu'il est à moitié esclave. Yibatel, ne pas se marier, c'est pas possible non plus. Le monde n'a été créé que pour se multiplier, pour amener des enfants. Chez Neymar, le Touvra, la Shevet et Tzara. Hachem n'a pas créé le monde pour le vide, il a formé le monde pour qu'il soit installé. Donc qu'est-ce qu'on fait pour lui permettre de se marier? Et la Mipne Tikkun Haolam, Kofin et Rabo, Ve'osoto Ben Chorin. Donc pour la réparation du monde, c'est une takana pour qu'il puisse se marier, qu'il ait le droit de se marier. On va forcer son maître de le libérer. Et le Eved en question, il va écrire un shtar où il s'engage de rembourser à son maître la moitié de sa valeur. Chazrou Bet Hillel le rot que devrait Bet Shammai, et Bet Hillel finalement ont changé d'avis et donc ont suivi l'opinion de Bet Shammai de dire que on va pas le laisser travailler un jour sur deux pour lui, un jour sur deux pour le maître, parce que ça ne lui résout pas le problème du mariage. On va plutôt demander à son maître, obliger son maître à le libérer, comme on a dit, de manière à ce qu'il puisse se marier. Demande à Gemara, comment est-ce possible un cas pareil qui soit moitié esclave, moitié libre? Tipater ok Rabbi. Tu pourras résoudre ça soit comme Rabbi. Rabbi Omer Adam Avdo. Un homme peut libérer la moitié de son esclave. Ou bien même si tu veux, même selon les Chachamim qui disent qu'un homme ne peut pas libérer la moitié de son esclave, il se peut quand même qu'il soit moitié libre, comment ça? Il était le Eved de deux associés, et un d'entre eux, un des deux, a libéré ce qui lui appartient de cet esclave-là. Donc il se trouve qu'il est moitié Eved, moitié Ben Chorin. Demande la Gemara, Mata Metzia Bayom Shel Rabo, Bayom Shel Atzmo. Si maintenant ce Eved, il a trouvé quelque chose, il a trouvé un objet, il a trouvé de l'argent. Si il a trouvé le jour de son maître, ça appartient au maître. S'il a trouvé le jour où il travaille pour lui-même, donc ce qu'il a trouvé aussi, ça lui appartient à lui-même. Demande la Gemara là-dessus. N'est-ce pas que demain il doit travailler son maître? Donc même ce qu'il a trouvé aujourd'hui, demain ça va appartenir à son maître. Parce que tout ce qu'il a appartient à son maître. Mashekana Eved Kana Rabo. À quoi ça sert de me dire il a trouvé dimanche, c'est à lui dimanche. Alors que lundi, ça va devenir à son maître. Répond la Gemara. Kidesh Isha Bayom Shel Mare En Choshin Kidushav. Si il a pris cet objet-là qu'il a trouvé, il a trouvé de l'argent, il a donné cet argent-là en Kiddushin pour une femme. Le jour de son maître, alors on craint pas les Kiddushin parce que c'était pas à lui. Mais le jour de lui-même, le jour où il travaille pour lui-même, on craint les Kiddushin parce que cet argent qu'il a trouvé, il lui appartient à lui-même. La Gemara dit, mais attends, on n'a pas résolu le problème encore. Le Lochanamar a pris à Beshem Rabbi Yochanan. N'est-ce pas qu'il a dit, pris au nom de Rabbi Yochanan, celui-là qui est moitié Eved, moitié Ben Chorin. S'il a fait des Kiddushin, on ne craint pas ces Kiddushin. Du tout. Il ne peut pas faire des Kiddushin parce que il peut pas, il n'y a pas de Kiddushin quand il est moitié libre, moitié esclave. Des Kavata Giresh, En Choshen et Girushav. Et pareil, si on l'a nommé Shaliar pour un get, on ne craint pas du tout ce get-là parce que il n'est pas concerné par ces halachot-là, le divorce, puisqu'il est moitié Eved. Donc il ne peut pas devenir lui-même Shaliar pour un get. Donc,
La Gemara finalement elle reste en question. Quand tu me dis qu'il a trouvé un objet dimanche, c'est à lui, lundi c'est à son maître, ou le contraire, peu importe. Tu me dis qu'il a nafkaminel, s'il a donné des kiddushin tout de suite, le jour même, à une femme, que si c'est le jour de son maître, elle n'est pas Mekudeshet, si c'est le jour de lui-même, elle est oui Mekudeshet. La Gemara dit non, ça marche pas parce qu'on ne craint pas du tout les kiddushin de cet homme-là. Et donc, bon, la Gemara ne répond pas à sa question. Tamant Ninan, nous avons appris là-bas une Mishnah qui dit En nos'in nashim b'moed. On n'a pas le droit de se marier pendant Chol HaMoed. Shimon Baraba, Beshem Rabbi Yochanan, il dit que la raison elle est Mishum Bitul Pirya Verivia. Si on permet de se marier pendant les fêtes, Chol HaMoed, les gens ne voudront pas se marier en dehors des fêtes parce qu'ils vont dire on perd du travail. On perd des jours de travail, on va donc faire tous les mariages pendant Chol HaMoed, comme ça de toute façon c'est les jours libres de travail, autant en faire un mariage. Et donc finalement les gens vont retarder leur mariage, il y a ici un problème de Bitul Pirya Verivia. C'est-à-dire, il y aura moins d'enfants à cause de ça, parce que tous les mariages sont retardés, sont reportés. Baoun Kumer Rabbi Yossi. Eved, Maouchi Saïcha Bamoed. On a demandé à Rabbi Yossi, est-ce qu'un Eved peut se marier pendant Chol HaMoed? Amarle lui a répondu, Nishmeina Milada. On pourrait le prouver de notre Mishnah, qui a dit, Livtil, tu veux que ce monsieur-là ne se marie pas du tout, celui qui est moitié Eved, moitié Ben Chorin? C'est pas possible non plus. Le monde n'a été créé que pour Pirya Verivia, il doit avoir des enfants. Donc tu vois que même un Eved doit avoir des enfants. Tout celui qui a la mitzvah d'avoir des enfants, Asur le Lisaï Shabbat Moed n'a pas le droit de se marier pendant Chol HaMoed. Donc même ce Eved là, puisqu'il est concerné aussi par cette mitzvah-là d'avoir des enfants, comme on a dit, donc il n'a pas le droit de se marier pendant Chol HaMoed pour ne pas qu'il reporte son mariage au Moed et qu'entre-temps, finalement, donc, il ne pourra pas avoir d'enfant entre-temps. Donc, c'est pour ça qu'on a dit de ne pas se marier pendant Chol HaMoed. Même pour un Eved. Mishnah suivante. Alacha Vav. Amocher Avdo le Goïm. Olechutz ala Haaretz. Celui qui a vendu son Eved. Les Akoum, à des Goïm. Ou bien à un juif, mais en route la Haaretz. Donc maintenant, le Eved ne pourra plus faire les mitzvot qu'il doit faire. Parce que le goy va l'empêcher, et certaines mitzvot ne se font pas en dehors de Eretz Israël. Donc, les Chachanim lui ont fait un knas, une amende, Yatsa ben Chorin, il est libre. Autre halakha dit la Mishnah. En podin et ashvuyin yoter al dmehen. Mipnei tikun haolam. On n'a pas le droit de racheter les prisonniers plus que leur prix. Parce que, mipnei tikun haolam, pour la réparation du monde. Parce que si on va les racheter à tout prix, alors les goïms, ils vont capturer encore d'autres juifs pour s'enrichir. Donc, on limite à leur prix. En mavrichin et ashvuyin mipnei tikun haolam. On ne fait pas sauver, on n'aide pas les prisonniers à se sauver, mipnei de leur captive, mipnei tikun haolam. Pour la réparation du monde. C'est-à-dire qu'on craint que les goïms, ils vont enchaîner et durcir les conditions des prisonniers si on les aide à se sauver. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les aider à se sauver. Rabban Shimon Gamliel Omer, mipnei takana tshuvuyim. Lui, Rabban Shimon dit que c'est une takana, pas du monde de manière générale, mais des prisonniers qui sont avec lui. C'est-à-dire que si maintenant il y en a un qui se sauve, alors les autres, ils vont souffrir. Ils vont souffrir parce que on va aggraver leurs conditions. Ils seront enchaînés. On va tout faire pour ne pas qu'ils puissent se sauver. Et donc, on n'a pas le droit d'aider un de ces prisonniers-là de se sauver. Mais s'il est seul, on aura le droit d'après Rabban Shimon Gamliel. On n'a pas le droit d'acheter d'un goy un Sefer Torah, des tefilin et des mezuzot, plus que leur prix. C'est-à-dire parce que si tu les achètes, si tu les rachètes à tout prix, alors les goyim ils vont les voler. Ça va les encourager à les voler. Donc on n'a pas le droit de les acheter à plus que leur prix. La Gemara dit les goy à Philiberet Israël. Quand la Mishnah interdit de vendre un Eved à un goy, c'est même en Eretz Israël. Ici il y a une correction à faire selon le Korban Haïda. Il faut inverser un peu les lignes.
Il faut dire comme ça, ou bechutz laaretz afilu Israël. Et en dehors d'Eretz Israël, s'il a vendu son goy pour chutz laaretz, même s'il a vendu un juif, le Eved, il est libre parce que c'est interdit de le faire. Et là, la Gemara reprend, mi meshachero, qui c'est qui doit le libérer quand il était vendu à un juif en chutz laaretz? Rabo Rishon noten edamav, v'asheni meshachero. Son premier maître, il doit le rembourser à son acheteur, parce qu'il a eu tort de le vendre en chutz laaretz, et le deuxième doit le libérer parce que c'est lui qui est devenu le patron, mais il n'a pas besoin de perdre l'argent qu'il a mis sur cet achat, parce qu'il ne savait pas qu'il venait d'Eretz Israël. La Gemara donc demande là-dessus, Nemar imyada rabo. On saute donc la fin de la ligne ici, ou bechutz laaretz afilu Israël, ça doit venir en haut, comme on a dit. La Gemara demande là-dessus, ou la Gemara précise plutôt. Nemar, disons, imyada rabo hasheni, shne notnin damav. Si le deuxième maître savait que ce Eved vient d'Eretz Israël, alors ils doivent tous les deux perdre ensemble le prix de ce Eved, moitié-moitié. Veim lav, mais si l'acheteur ne savait pas du tout qu'il venait d'Eretz Israël, Arishon natan adama, v'asheni meshachero. Le premier doit rembourser à son acheteur le prix du Eved, puisqu'il a trompé en lui cachant qu'il vient d'Eretz Israël, et le deuxième doit le libérer. Si maintenant il a écrit comme ça dans le shtar, Ani ploni ben ploni, mocheret avdi ploni antiochi. Moi, un tel fils d'un tel, je vends mon esclave, un tel, antiochi. Donc, antiochi, c'est en dehors d'Eretz Israël. C'est en Grèce. Yata lecherut. Il est libre. Mais s'il écrit Mishehu belod, je le vends quand mon acheteur, qui est de chutz laaretz, mais quand il se trouve à Lod, c'est là où la vente se fera. Le Eved n'est pas libre parce qu'il a été vendu en Eretz Israël, à Lod en Eretz Israël. Si ensuite l'acheteur il le sort d'Eretz Israël, ça le regarde. Ici, on n'a pas fait le knas de le libérer. Tani. Nous avons appris dans une braïta. Yotze Evedim rabo bechutz laaretz. Si le Eved il est sorti avec son maître en dehors d'Eretz Israël, volontairement, alors il a accepté de sortir d'Eretz Israël. Donc, le tirachim echarol shamachur, s'il a vendu là-bas, il est vendu. Ba michutz laaretz al menat lachzor. Si maintenant, le Eved, a priori, il était en chutz laaretz, et que son patron, il est venu avec le Eved en Eretz Israël, avec l'intention de retourner en chutz laaretz, kofinoto, le machar lachzor. Quand le maître, il veut retourner en chutz laaretz, alors on va forcer le Eved à retourner avec lui, parce que depuis le début, a priori, ils avaient l'intention de retourner en chutz laaretz. Par contre, Al-Menat, c'est le Larzor. Si quand ils sont venus en Israël, ils avaient l'intention de ne pas retourner en chutz laaretz, en kofinot Larzor. On ne va pas forcer le Eved à revenir en chutz laaretz. Barach mi chutz laaretz rachai larziro. Si le Eved, il s'est sauvé de chutz laaretz en Eretz Israël, on a le droit de le ramener en chutz laaretz. Barach me eret le chutz laaretz. Si c'est sauvé d'Eretz Israël à chutz laaretz, et que donc le maître il dit, si c'est comme ça, j'ai qu'à le vendre déjà en chutz laaretz. Rabbi Yoshia, Beshem Rabbi Rabba Amar Mutar. Rabbi Yoshia, Rabba Amar Mutar. Rinus Bered, Rabbi Yoshia, Rabba Amar Asur. C'est une marloquette, donc est-ce que dans ce cas-là, quand il s'est sauvé d'Eretz Israël, est-ce que le maître a le droit donc de le vendre si déjà en chutz laaretz? Et la Gemara dit, c'est pas une marloquette en fait. Amar Rabzira Lopligin, ils sont pas en discussion. Dit Rabzira Lopligin. Mandamar Moutar, Belamou Livroach Lesham. Celui qui permet de le vendre en chutz laaretz, c'est quand il a l'habitude de se sauver là-bas. Ou Mandamar Asur, Beshena Lamou Livroach Lesham. Celui qui est interdit, c'est quand il s'est sauvé qu'une seule fois. Alors, on ne va pas lui permettre pour autant de le vendre si déjà en chutz laaretz. Amar Rabbi Yossi Velopligin, ou bien dit la Gemara, on pourrait comprendre d'une autre manière les différents avis. Ils ne sont pas en marloquette. Mandamar Moutar, Biachol Avio Misham. Ou Mandamar Asur, Beshena Yachol Avio Misham. Il faut inverser ici la version. Il dit comme ça, Mandamar Moutar, celui qui permet de le vendre en chutz laaretz, be'en yachol lavio misham. C'est s'il n'arrive pas, il n'a pas les moyens de le ramener en Eretz Israël. Ou Mandamar Asur, be'sheyachol lavio misham. Celui qui interdit de le vendre en chutz laaretz, c'est quand il peut le ramener en Eretz Israël. Nitne, il faut dire ici tane. Nous avons une braïta qui dit, mais mitnaim Moutar. Si depuis le début, il a fait la condition avec son Eved qu'il va le sortir en chutz laaretz ou le vendre à chutz laaretz, c'est permis. Adkedun Begdolim. Jusqu'à présent, tu me parles d'un Eved qui est adulte. Donc, tu peux faire avec lui des conditions.
Bektanim, mais si c'est un enfant, Nitneim Rabon. Il faut faire la condition avec son premier maître, le vendeur. Lui dire, voilà, je l'achète, mais je le vendrai en route l'arrêt si je veux. Ad Kedul Beshe Arabo Israël. Jusqu'à présent, quand son maître était juif. Ayarabo Goy. S'il était Goy, qu'est-ce qu'on fait? La Gemara dit, c'est pas un problème. Rabbi Tavla Zavin Avde. Ou Matneim Rabon. Rabbi Tavla, il a acheté un Eved, et il faisait la condition avec son maître. Apparemment, même s'il est Goy, il lui faisait la condition que il les sortira en route l'arrêt. Ou bien peut-être que la Gemara ne répond pas au cas où le vendeur était goy et que Rabbi Tavla, c'est un nouveau sujet où la Gemara le reprend et dit que lui, quand il achetait, il faisait la condition avec leur maître. Rabbi Trak Davan c'est le nom de son endroit, Avun le Avde, il avait des esclaves, Arkin Livnoton qui sont sauvés dans leur village. Et ils étaient en route l'arrêt, ils voulaient les vendre là-bas. Attacha le Rabbi Ami, il est allé demander à Rabbi Ami, il lui a enseigné comme ça, Rabbi Ami. Il a dit la lacha comme ça. Il a dit, regarde. Oni Asur, Andris Share, Afar Kurim Tricha. C'est-à-dire comme ça. Oni, si tu fais un acte de vente officiel, c'est interdit. Andris Share. Si tu fais une vente comme ça, pas avec un acte et des preuves officielles, tu as le droit. Afar Kurim, c'est entre les deux. Il y a un papier, mais c'est pas vraiment comme un shtar. Tricha, ça, il faut voir. Ça, on est en safek. Le mot tricha dans les Yerushalmi, quand il est en fin de phrase, dans une question, ça veut dire, c'est comme tekou dans la Gemara, dans le Bavli. Ça veut dire, on ne sait pas. Il faut savoir. Amte de Rabbi Abba Barada, la servante de Rabbi Abba Barada, Arkat, les Calixia. Les Calicia. Elle s'est sauvée à Calicia. Donc, c'était apparemment en route la Haaretz. Attacha le Rabbi Mana, il est allé poser la shela à Rabbi Mana s'il peut la vendre là-bas. Veorele ki Rabbi Ami, il doit dit la lacha comme Rabbi Ami que quoi? Oni asur, antrishare, afar kurim tricha. Si tu fais un vrai shtar de vente, c'est interdit. Si tu fais une vente pas officielle, c'est permis. Et si c'est entre les deux, on est en safek. En podin et aswin et termidmen ibn tikuna olam. On a vu dans la Mishnah interdit de racheter les prisonniers à plus que leur prix parce que sinon, ça va encourager les goïms à les prendre. On n'a pas le droit de les faire sauver parce que sinon, ça va aggraver les conditions des prisonniers. De manière générale, Rabban Simon Gamliel Omer, et lui, Rabban Simon, il dit, le problème, c'est les prisonniers d'ici. S'il en reste, c'est là, on ne peut pas aider un à se sauver quand les autres, ils restent là-bas. De l'oyevun Catherine, on ne peut pas qu'ils les attachent et qu'ils les enchaînent davantage. Tane, une braïta nous dit, Goy mocher sfarim silinu mezuzot, asur likach mimenu. Un goy qui vend des Sifrei Torah silinu mezuzot que lui-même a écrit, on n'a pas le droit de le lui acheter. Ve'atani, la Gemara demande, on a une autre braïta qui dit, un goy à Tzidan, il était, Shayam mocher silinu mezuzot, il vendait donc des silinu mezuzot. Uba maselifne chachamim v'amru mutar likach mimenu. Les chachamim ont permis de les lui acheter. Répond la Gemara, Rabbi Shmuel bar Natan Beshem Rabbi Chama bar Chanina, des goy chazar le surava. C'est un converti qui donc gardait les mitzvot et qui ensuite a mal tourné. Et à ce moment-là, il a écrit donc les tefillin et les mezuzot. Donc il se trouve que c'était pas vraiment un goy. Et puisque c'est pas vraiment un goy, c'était caché, on avait le droit de lui acheter. Mais si c'est un goy gamour, un vrai goy qui a écrit, en ce cas-là, c'est pas soul et on n'a pas le droit de lui acheter. Ça, c'est la solution pour résoudre la contradiction entre les deux braïtot. Si on achète d'un goy, on n'achète pas d'un goy. Un vrai goy qui a écrit, on n'achète pas. Mais un faux goy, donc un converti qui a mal tourné, qui se comporte aujourd'hui comme un goy, de lui, on a eu le droit d'acheter donc les tefillin et les mezuzot.